Émeute 2005 contre émeute 2023. Alors, comparaison, pas comparaison, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est pas pareil? Eh ben, on a Xeno Goodenough qui a fait un fil Twitter. Alors, Xeno, ça fait longtemps que je le suis. Vous pouvez aller le suivre, c'est sympa ce qu'il fait. Je vous mettrai son Twitter en description. Il met je me suis amusé à comparer le bilan matériel des émeutes de 2005 avec celle de cette année, et il y a pas mal de choses à dire. On met souvent en avant le fait que les émeutes de 2023 ont été plus intenses et courtes que celles de 2005. C'est vrai. Mais il y a 3 détails dont on ne parle pas alors qu'ils sont très significatifs politiquement. 1. Par rapport aux émeutes de 2005, celles de 2023 ont dégradé pas loin de 2 fois moins de véhicules et quasi 5 fois plus de bâtiments publics et privés. C'est très significatif déjà. Et là, il nous met un article de Nice Matin. Donc, plus de bâtiments dégradés. L'épisode actuel comporte un plus grand nombre de bâtiments dégradés ou incendiés, ainsi que de nombreux véhicules brûlés. 5892 véhicules ont été incendiés et 1105 bâtiments ont été brûlés ou dégradés selon le ministère de l'Intérieur. Et là, il nous met à l'automne 2005 10 346 véhicules de toutes sortes, dont des autobus urbains avaient été brûlés, tandis que 233 bâtiments publics et 74 autres relevant du domaine privé avaient été détruits ou endommagés. C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même une différence entre brûler une voiture et brûler une mairie, un commissariat, une école. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et donc il dit, Xeno, très significatif, car ça veut dire que dans l'ensemble, les émeutiers ont changé de cible, plutôt les bâtiments que les véhicules. Ça indique déjà qu'ils se cherchent dans l'ensemble une autre cible, peut-être politiquement plus signifiante qu'en 2005. Bah oui, c'est vrai que c'est plus signifiant de brûler une mairie ou un commissariat que de brûler la voiture de son voisin. Mais voyons la suite. Parmi les bâtiments dégradés, assez divers, commissariats, écoles, immeubles, etc., on a beaucoup de commerces, supermarchés et boutiques, et il y a eu pas mal de pillages de ces commerces, bien plus qu'en 2005. Et donc il nous met le Parisien, magasins pillés, pendant les violences urbaines, ils ont volé ce qu'ils pouvaient, puis ils ont mis le feu. Les émeutiers ont détruit des équipements et des bâtiments publics, mais fait nouveau par rapport aux événements de 2005, de très nombreux commerces ont été dévalisés et saccagés. Bah c'est vrai. Faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'était pas le cas en 2005 ? C'était très peu le cas, et aujourd'hui on a beaucoup de pillages. Oui, s'il y a des différences, c'est qu'il y a aussi des significations diverses. Alors pourquoi ? Car il y a eu l'inflation et la stagnation des salaires qui ont réduit considérablement le pouvoir d'achat. Comme le montre ce graphique de l'INSEE, chute de la consommation alimentaire. En vrai, c'est affolant ce graphique là qui nous montre un passage. On reprend en gros... Là, en plus, c'est tous les 4 ans, les carreaux. Donc, on prend en 1 an et demi, quoi. On revient quasiment 20 ans en arrière, 16 ans en arrière dans la consommation, quoi. C'est hallucinant. Ainsi, les émeutes ont été l'occasion pour beaucoup de gens de banlieue de jouir de la possibilité de consommer des produits dont ils devaient se priver. Aussi bien des produits pour le plaisir, consoles de jeux par exemple, que ceux de première nécessité, des civéries. Et puis ça revient un peu à ce qu'on disait dans la vidéo avec... Slavoj Žižek, c'est que on a une idéologie de consumérisme et il y a des gens qui ne peuvent pas consommer et donc ils sont soumis à cette idéologie qui leur dit consomme, achète la nouvelle console, machin, mais en fait ils peuvent pas consommer et donc forcément ça a tendance à créer du pillage quand ces gens-là s'autorisent à consommer et s'autorisent en fait à faire du ruissellement concret. Faut voir que le pillage c'est du ruissellement concret. D'ailleurs, au-delà de ça, là, on parle des consoles de jeux, mais il y a eu beaucoup de magasins genre des Aldi, des Lidl qui ont été pillés. Je suis désolé, on ne paye pas un Aldi pour des consoles de jeux. On pille un Aldi parce que c'est les magasins où vont les pauvres, donc ils sont habitués à aller. Il n'y a pas que les pauvres qui vont à Aldi, mais voilà, c'est des magasins discount. Et il y a énormément de bouffe là-dedans, quoi. Donc là, on a une vidéo avec un mec qui a pris du riz et qui dit « Ma maman va être contente ». Moi, je trouve que la vidéo, elle est super triste, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'un mec, il peut tout voler dans un magasin et il prend un sac de riz. Ça prouve en fait que les gens ont faim, en fait. Il a pris du riz. Maman va être contente. C'est hallucinant comme truc. Le mec a pris du riz, quoi. Parmi les banlieues publiques visées, on a eu des écoles. En 2005, c'était déjà le cas, mais à la marge. Grand max, une vingtaine d'écoles dégradées, maternelles et écoles primaires. En 2023, on est 243 écoles dégradées, dont des collèges et lycées.
Donc là, il nous remet le chiffre. J'ai vu des gauchos qui ont tenté d'expliquer cette tendance à dégrader des écoles comme une attaque contre l'État ou la bourgeoisie. Je leur réponds, vous branlez trop les sociologues du dimanche. C'est vrai qu'on a vu ça des longs fils en mode, oui, pourquoi l'école, machin. Et on avait presque l'impression des fois que les gens qui brûlaient les écoles, ils avaient lu Bourdieu, et du coup c'est pour ça qu'ils brûlaient les écoles, quoi. Les classes populaires, quand elles agissent, ne le font jamais pour ou contre des motifs abstraits comme des symboles. Elles visent toujours quelque chose de bien plus concret, l'amélioration de leur quotidien. Donc si les émeutiers ont incendié des écoles, c'est pour exprimer quelque chose de bien plus concret que de vouloir s'attaquer à un symbole bourgeois ou je ne sais quelle abstraction qui n'a pas de sens pour eux. Ah, c'est vrai que je suis pas sûr que les mecs ils étaient consciemment on va attaquer les symboles de la bourgeoisie et de l'État, quoi. Donc si les émeutiers ont incendié des écoles, c'est pour exprimer quelque chose de bien plus concret. Ça, on l'a lu. Qu'est-ce qu'ils expriment alors ? Avant de vous répondre, je vais passer par une référence pour éclaircir un point. Georg Lukács, Histoire et conscience de classe, 1923. Dans cet ouvrage, Lukács montre que la conscience de classe du prolétariat va vers son autodestruction en tant que classe, car le prolétariat cherche à améliorer ses conditions de vie. Ça, c'est logique. Comme ils améliorent leurs conditions de vie, quand ils les améliorent, ils ont tendance à sortir du prolétariat. Cette autodestruction peut passer par deux voies distinctes. La révolution, qui renverse le capitalisme, ce qui fait disparaître l'exploitation du prolétariat et donc le prolétariat, qui est une classe qui par essence est exploitée par la bourgeoisie, ou l'ascension sociale qui permet aux prolétaires de changer de classe. La voie de l'autodestruction du prolétariat en France qui s'est imposée depuis 1945, c'est l'ascension sociale, rendue possible grâce à l'école et à l'idéologie méritocratique. Si tu travailles bien à l'école, tu peux espérer avoir une vie meilleure que tes parents. Et ça a marché jusqu'ici, à un point que tout le monde avait foi dans l'école républicaine et la méritocratie. Sauf que c'est en train de changer, l'ascenseur social marche de moins en moins. On avait vu une vidéo où Bégodeau parlait de ça, et où il disait, ben voilà, la méritocratie et l'ascenseur sociale, ça marchait quand on avait besoin de former des gens plus qualifiés, des professions intermédiaires, des ingénieurs. Forcément, là, on laissait les vannes pour que les fils et filles d'ouvriers puissent devenir des ingénieurs, des cadres, tout ça. À partir du moment où le mode de production néolibéral est rentré en crise, où on a délégué à des pays où c'était moins cher ces fonctions-là, où on a robotisé aussi, eh ben, on s'est retrouvé avec de moins en moins besoin de ces professions-là, ou alors on a aussi prolétarisé ces fonctions-là, c'est-à-dire que vous allez avoir des ingénieurs, des cadres, mais qui gagnent beaucoup moins qu'avant et qui sont beaucoup moins d'un statut social moins élevé qu'avant, quoi. Et donc à ce moment-là, l'ascenseur social, il redescend, c'est-à-dire qu'il ne marche plus, mais il peut même ramener plus bas les gens, quoi. Et surtout, on a eu les réformes du lycée, de Blanquer, de l'université, de Parcoursup, qui ont détruit l'ascenseur social qui est l'école. Par exemple, votre bac n'a plus la même valeur selon le lycée d'où on vient. L'école a toujours eu ses limites comme ascenseur social, CF Bourdieu, mais ça restait un minimum efficient pour que tout le monde y croit. Désormais, nos origines géographiques et sociales surdéterminent notre parcours. Les portes de l'ascenseur social se sont refermées. Ainsi, ce que les émeutiers expriment concrètement en incendiant les écoles, c'est qu'ils ne croient plus en l'école comme ascenseur social. Les réformes de casse de l'éducation nationale sont passées par là et ont déjà eu leurs effets, par exemple Parcoursup. En gros, ce qu'ils disent, c'est quoi là, les émeutiers, ils trouvent même pas de sens à l'école, en fait. On leur a dit, ouais, va là-bas. De toute façon, ça leur fera quoi ? De toute façon, est-ce qu'ils pourront choper un bon job ? Bah non, en fait. Bah non, parce que quand tu viens d'un lycée du 93, t'as quand même beaucoup moins de chances d'intégrer après les parcours que tu veux sur Parcoursup et tout ça. Et donc là, on est dans une analyse qui est beaucoup plus matérialiste que de dire oui, c'est un symbole bourgeois, machin. Bah ouais, mais les mecs, ils ont pas forcément conscience que c'est un symbole bourgeois, ils se battent pas pour des symboles. Ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, l'école, c'est un truc qu'on leur impose de l'extérieur et qui mène à rien pour eux et qui permet en plus de justifier après coup que leur grand frère, s'il a pas de boulot, si il est mal payé, s'il se lève à 4h du matin pour aller bosser, s'il est chauffeur Uber Eats, livreur Uber Eats, et ben c'est parce qu'il a été mauvais à l'école, alors que leurs écoles sont moins bonnes, leurs écoles permettent moins d'aller plus loin à la fac et tout ça, quoi. Pour conclure, ces 3 détails nous montrent que les émeutiers expriment collectivement, malgré l'aspect tragique compris ces émeutes, la recherche d'un débouché à leur colère et à leur désespoir pour améliorer leur quotidien, et la répression n'y résoudra rien.
Donc voilà, j'ai trouvé que Xeno Good Enough nous a fait un super fil en faisant ça. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'était bien ces sources pour voir la différence entre les émeutes de 2005 et de 2023.